Bonjour, bienvenue aux Rencontres internationales de la mobilité durable. Alors aujourd'hui, c'est un temps quasi apocalyptique, mais je pense que tu es habitué au déchaînement des éléments. Est-ce que ça te plaît? Oui, c'est pas surprise. Non, pas du tout. Moi, quand j'étais dans les 40e rugissants, les 50e hurlants, que ce soit son bateau à rame ou bateau à voile, finalement, j'aimais assez quand il y avait ce gros temps et j'avais l'impression d'être un petit peu enveloppée. Je trouve que la pluie a un côté un peu rassurant. On a l'impression d'être un peu protégé par cette pluie et c'est vrai que là, j'aime bien. Je trouve qu'on se sent plus vivant. Et tu retrouves ton cher Saint-Tropez. J'adore venir ici. Alors c'est vrai que c'est agréable aussi quand il fait beau, surtout quand je vais me balader sur le phare qu'on a pu faire ensemble, redécorer avec ces bateaux magnifiques ici. Mais surtout, c'est une grande fierté d'être là parce qu'on est là pour une cause, pour ce forum de la mobilité durable qui est quand même une super belle manifestation. Alors engagée, tu l'es. Je rappelle avec fierté que tu es la marraine de notre phare, inauguré donc il y a 2 ans, réédité cette année. Et nous avions d'ailleurs apposé sur le phare cette fameuse phrase de Maud Fontenoy, sauver l'océan, c'est sauver l'homme. Pour moi, c'est vraiment l'engagement de ma vie. C'est vrai qu'après avoir fait les traversées à la rame, à la voile, avoir vu les continents de déchets, la pollution, l'urbanisation excessive, je me suis vraiment attelée à comprendre comment fonctionnait le milieu marin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de se dire que la vie, elle est née dans la profondeur des océans il y a 4 milliards d'années, et qu'aujourd'hui, l'homme revient à la source de la vie pour y trouver des solutions en termes de médicaments, en termes d'oxygène, en termes d'énergie, en termes de régulation du climat. La mer, c'est les 3/4 du globe. Quand on est un spationaute, on regarde la Terre, on voit cette planète bleue. Avant tout, la vie de l'homme, elle dépend de l'équilibre du bleu. Ce bleu un peu gris aujourd'hui, mais ce bleu dont on a tellement besoin et dont la France a une vraie responsabilité, puisque c'est la 2e puissance maritime mondiale, avec 12 000 km de domaine maritime sous sa juridiction. D'ailleurs, j'insiste sur un point, pour les non-initiés ou à lire impérativement le livre de Maud Fontenoy, Les océans et la mer pour les nuls, qui est un livre absolument passionnant, complet, et que tu nous présenteras d'ailleurs à l'occasion d'une conférence à l'hôtel de Paris Saint-Tropez le 5 octobre prochain. Oui, je serais contente de venir échanger sur comment finalement les océans ont vu la vie naître en leur sein, comment ils ont été le lieu de grands combats, le lien également entre les peuples et comment aujourd'hui ils peuvent être menacés et à la fois source de solutions. Et combien ils sont à la fois un lieu de mystère et un lieu de connaissance incroyable. Alors Maud, tu as été, alors il y a les océans, mais il y a aussi le ciel. Comme le disait d'ailleurs Bertrand Piccard hier, Sky is not the limit, c'est the fuel qui est le limite que disait. Donc il y avait des intervenants, n'est-ce pas, de grande qualité, explorateurs de la verticalité totale. Qu'est-ce que tu as pensé de Bertrand Piccard? Est-ce que tu le connaissais déjà? Est-ce que vous avez des échanges par exemple? Oui, on se connaît bien, on est très amis et il soutient beaucoup ma fondation, on se voit très souvent. Et c'est vrai que son discours est très inspirant parce que le maître mot qu'on doit tous avoir, c'est le fait que le développement durable peut être à la fois rentable et à la fois enthousiasmant. Et que l'humain, l'énergie de l'humain, c'est de trouver des solutions et donc, à reprendre son terme, de changer d'altitude pour parfois voir des sorties de secours là où on ne les voyait pas si on restait dans notre confort. Donc il faut savoir se mettre en danger, ce que j'ai fait parfois à la rame ou à la voile, ce qu'a fait lui dans les airs avec son avion. Et ce que font aussi ces exposants avec ces startups qui sont pour certains tout seuls, qui investissent leur propre argent. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans les startups par exemple? Est-ce qu'il y en a une en particulier ou quelque chose que tu... Là, ce que j'ai trouvé passionnant par exemple ce matin sur la mobilité durable en mer, c'est de voir comment est-ce qu'on va pouvoir bientôt propulser nos navires de commerce avec peut-être des voiles de kite, avec des bateaux peut-être qui seront sur foil et qui seront donc un peu au-dessus de l'eau et qui permettront de consommer moins d'énergie parce qu'il y aura moins cette adhérence à l'eau. Et c'est de comprendre que le milieu du transport maritime, il a complètement conscience de ces enjeux et il est en train de s'imposer des normes, certains même plus rigides que celles que l'Europe leur impose. Très bien Maud. Alors ta fondation, un mot sur ta fondation. On était donc avant l'été à la remise des prix pour les écoles puisque évidemment tout ça est aussi une question d'éducation. J'imagine que les concours sont repartis dans les écoles, qu'à nouveau les gens sont mobilisés. C'est vrai que moi je crois vraiment que la clé du changement, ça sera l'éducation.
Bon, voilà, parce que c'est en faisant de la connaissance. Oui. Quand on vient à ce forum, on vient comprendre, on vient apprendre. Moi, j'essaie d'insuffler aux écoles de la connaissance pour qu'ils se posent des questions, pour qu'ils s'interrogent, pour qu'ils deviennent curieux. On réinstaure avec le ministre Jean-Michel Blinquer les classes de mer pour emmener nos enfants découvrir le milieu marin, pour qu'ils voient de leurs propres yeux ces différents enjeux. Donc oui, la Fondation est repartie à fond les ballons avec les programmes distribués gratuitement dans les écoles. On peut, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, venir télécharger les programmes pédagogiques gratuitement sur le site internet de la Fondation, maudefontenoyfondation.com. Et on peut surtout travailler, que ce soit quand on est en tant que maman ou papa dans sa famille, professeur dans son école, du maternel, primaire, collège, lycée. Tous concernés pour changer. Comment va Taya, ton beau bateau? Et mon beau bateau est actuellement sorti de l'eau et on est en train de lui faire une petite beauté. Et on est en train de le caréner, tout ça. Il a besoin aussi qu'on prenne soin de lui. Très bien. Maude, merci beaucoup. Donc on te retrouve le 5 octobre. Tu vas venir évidemment au rendez-vous des voiles, dont ce sont les 20 ans cette année. Je te souhaite une excellente journée, un bon retour sur Nice où tu viens de t'installer avec ta petite famille au plus près de la mer. Exactement. Merci à tous. Merci. Bisous.